Ousmane Sonko, toujours en résidence surveillée, hier sur sa page Facebook, il s'est adressé à ses partisans. Il sonne le mot d'ordre de la résistance au nom de la démocratie. Une résistance hier qui s'est bien traduite sur la rue, jusque tard dans la nuit, par des manifestations sporadiques qui se sont révélées très destructrices. Le ministère de l'Intérieur rappelle que des dispositions sécuritaires seront plus accentuées. Le dialogue national, au vu de l'instabilité sociopolitique actuelle, aura lieu ce mercredi autour des composantes de la nation. Le F24 décline toujours l'appel face à un Taxawu Sénégal plus que favorable. La fondation Angélique Kidjo dépose ses valises au Sénégal. La star franco-béninoise fera bénéficier à des centaines de filles et de femmes à un programme d'accompagnement de lutte contre les mariages précoces. Kolda et Sédhiou marquent la première étape. C'était les grands titres de ce journal. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est prévu désormais officiellement la tenue du dialogue d'envergure nationale demain sous la présidence du chef de l'État Macky Sall à la salle des banquets du palais présidentiel. L'inclusion, un des objectifs de cet élan démocratique, risque de ne pas être intégrale. La confirmation de la société civile et de certains partis de l'opposition ne concerne pas celle du PASTEF par son leader Ousmane Sonko qui maintient son boycott avec un F24 aussi dans un autre élan de dialogue lancé. Quant au oui de Taxawu Sénégal, il est toujours immuable. La justification de son adhésion est constante relative à la candidature de Khalifa Sall en 2024. Les consultations à la base de l'ensemble des structures dans les départements au Sénégal et de la diaspora ainsi que les organisations et mouvements affiliés sont tous favorables. Selon Khalifa Sall, le dialogue doit être la voie de la résolution des conflits et le principe pour bâtir un consensus autour des règles de participation de la vie politique et de l'évolution démocratique du pouvoir. Le chef de l'État Macky Sall a initié le dialogue national pour le respect des institutions et la transparence pour la stabilité sociopolitique du Sénégal. Les termes de référence de ce grand rendez-vous national sont toujours méconnus alors qu'on est en moins de 24 heures. Je l'évoquais en début d'édition, la résidence sous surveillance maximale par les forces de l'ordre ne lui a pas empêché de faire un direct via sa page Facebook. Le leader du PASTEF, Ousmane Sonko, ne s'est pas retenu d'apporter des précisions sur les armes retrouvées sur lui, qu'il a qualifié d'ailleurs d'épisode de manipulation. L'appel à la résistance est réitéré à l'endroit de ses militants. Écoutons Ousmane Sonko dans cet extrait. Ils m'ont interpellé sur le sac que je portais. Je leur ai donné le sac, ils m'ont dit c'est à vous de l'ouvrir et de sortir ce qu'il y a dedans. J'ai ouvert le sac, j'ai sorti ce qu'il y avait, c'est-à-dire mon arme de poing personnelle, et j'ai sorti l'autorisation qui va avec cette arme que j'ai présentée aux gendarmes. Ils l'ont remis dans le sac et m'ont pris le sac qu'ils ont amené avec eux. En toute illégalité, parce qu'il n'y avait aucune instruction d'un juge demandant à ce que je sois arrêté. Il n'y a pas de mandat d'arrêt, il n'y a absolument rien. Ils m'ont confisqué également mes 2 téléphones portables, ceux que je détenais par devers moi, en toute illégalité. Et je dois dire que jusqu'à présent, ces téléphones sont entre leurs mains. Et je dégage toute responsabilité par rapport aux manipulations qu'ils feront sur ces outils. Et à ma grande surprise, c'est arrivé à Dakar qu'on m'apprend que le ministre de l'Intérieur aurait déclaré que des armes, c'est pas un arsenal d'armes a été trouvé dans le véhicule. Je tiens à dire à tous les Sénégalais que M. Antoine Diome ment comme il a l'habitude de mentir. Aucune autre arme que celle que je portais par devers moi dans un petit sac et qui a une autorisation jusqu'au mois où j'ai quitté n'avait été trouvée. Et les gendarmes eux-mêmes ont conduit mon véhicule pour l'amener à Kaolack. Et c'est une fois à Kaolack, quand on les a mis dans les grilles, que ces gendarmes sont revenus pour le dire finalement, nous avons trouvé une arme dans la voiture. Personne n'était présent quand ils le faisaient. Ça n'a pas été fait à ma présence, ni à la présence de mes 3 compagnons. C'est plus tard qu'ils reviennent pour dire qu'ils ont trouvé une arme et des lance-pierres dans la voiture. Armes et lance-pierres qu'on n'a jamais vues auparavant, nous, et qu'ils n'ont pas sorti devant nous. Une fois à Dakar, j'ai été séquestré. Je veux attirer l'attention de la communauté nationale et internationale surtout, puisque les Sénégalais connaissent bien Macky Sall et son régime. Je voudrais attirer votre attention sur ce qui se passe. Au nom de quoi un citoyen qui n'est sous le coup d'aucune condamnation à une peine
d'emprisonnement ou de mise en résidence surveillée peut se retrouver avec toute une armée qui boucle, non pas seulement ma maison, mais tout le quartier. Et c'est pourquoi les gens doivent comprendre que ce n'est pas une affaire d'Ousmane Sonko. Ma personne importe peu. Qu'importe celui qui deviendra président de la République ou pas. Mais ce qui se joue va au-delà de la personne d'Ousmane Sonko. Et j'en appelle à un sursaut de cette population-là. Qu'on comprenne que ce qui se joue, c'est l'avenir de nos enfants, et il est entre nos mains. Ousmane Sonko, toujours en surveillance depuis sa résidence sise à Cité Keur Gorgui depuis 3 jours maintenant. L'indignation dans le rang du pool d'avocats du leader du PASTEF devient de plus en plus grandissante. Celle de maître Juan Branco se distingue et parle de détention arbitraire et illégale de son client. Sur son compte Twitter, il a adressé une réclamation légale au ministre de la Justice, lui rappelant une décision d'assignation sans base légale telle qu'une adresse via un mandat émanant de la justice. Résistance est faite hier par les membres de Yewwi Askan Wi et du F24 sur l'interdiction d'accès au domicile d'Ousmane Sonko et qui est la cause résultante de l'arrestation d'Aliou Sané. Ce membre du mouvement Y en a marre était privé alors qu'il était dans les locaux du commissariat de police de Dieuppeul à Dakar de s'entretenir avec son avocat maître Moussa Sarr. La robe noire justifie l'acte selon lui aux dérives autoritaires actuelles qu'il y a dans le pays. Les forces de l'ordre ont également procédé à l'arrestation durant cette période d'autres personnes dont l'identité n'est pas encore révélée. Hier, les heurts ont entraîné des incidents majeurs avec des cocktails Molotov qui ont atteint gravement certains domiciles et biens des leaders de la mouvance présidentielle. Parmi eux figurent le ministre d'État Serigne Mbaye Thiam ainsi que le ministre Abdoulatif Coulibaly. L'ancien ministre des Sports, qui était lui aussi un des sinistrés, a fustigé ces actes qu'il juge antidémocratiques. Écoutons-le au micro de nos confrères qui se sont dépêchés sur son domicile hier pour constater les dégâts. Doivent rester les mêmes. On est en politique. On peut se battre en toute démocratie sans arriver à ces extrémités-là. Ils ont bousillé des voitures qui ne m'appartiennent pas. Et je voudrais vraiment que tout le monde comprenne que nous sommes là, on ne reculera pas parce que nous sommes Sénégalais comme eux. C'est ce que je dirais à mes voisins, c'est de penser à eux, parce que mes voisins aujourd'hui sont en toute insécurité. Et je pense que ça, ce n'est pas ce qui est recherché. Si tout le monde parle de démocratie, on nous parle de démocratie, je pense que c'était le moment de montrer, eux, qu'ils sont dans un état de démocratie pour ne pas arriver à ces actes-là. Heureusement que la famille a été évacuée, c'est les voitures. La famille était là, mes tout petits enfants, mais qui ont gardé le calme. Ils savent que c'est leur papa qui est là, qui n'a pas bougé. Tout le monde était là et c'est à la dernière minute, quand la police est venue, que mes enfants ont été évacués. Et j'ai tenu à rester ici, pas aller ailleurs. Le niveau d'alerte s'avère maximal pour la stabilité dans tout le territoire national, particulièrement à Dakar. Le porte-parole du ministre de l'Intérieur rappelle les prérogatives de l'État de veiller à la sécurité des citoyens. Voici Mahanka. Comme on l'a tous remarqué depuis tout à l'heure, on voit que des domiciles de membres de la majorité et de membres du gouvernement sont attaqués. Voilà, des véhicules brûlés, on peut citer M. Matarba, M. Serigne Mbaye Thiam, M. Abdoulatif Coulibaly, qui sont ciblés par des individus malveillants qui ont attaqué leur domicile et qui ont fait beaucoup de dégâts. Nous notons que depuis 2021, à chaque fois qu'il y a des tensions de ce genre dans ce pays, des autorités et des membres de la majorité sont ciblés systématiquement pour porter atteinte à leurs biens, ce qui est inacceptable dans un état de droit. Et nous voudrions juste dire aux populations sénégalaises et les rassurer que l'État prendra toutes ses responsabilités comme il l'a toujours fait pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et assurer surtout l'intégrité des personnes et de leurs biens partout sur le territoire national. Et dire d'ores et déjà, il y a des personnes qui ont déjà été interpellées et arrêtées en possession de cocktails Molotov. Des maisons aussi ont été découvertes où les gens étaient en train de préparer des cocktails Molotov. La police et la gendarmerie sont à pied d'œuvre, donc ont déjà arrêté des individus. Pour le BRT par exemple, pour le BRT déjà 3 individus sont arrêtés et les investigations continuent. La gendarmerie et la police sont en opération actuellement pour arrêter toutes les personnes qui seront mêlées de près ou de loin
à ces histoires d'attaques de maisons de dignitaires. Non, on ne peut pas parler de blocus pour le moment. Je pense qu'aujourd'hui, les forces de défense et de sécurité, comme le ministre de l'Intérieur l'a dit hier, et nous l'affirmons à chaque fois que de besoin, c'est une question d'ordre public et de sécurité nationale. Donc je pense qu'on reviendra peut-être plus avec des détails pour expliquer plus en profondeur ce qui se passe actuellement. Mais il ne s'agit pas de bloquer la maison de qui que ce soit. Il s'agit juste de rétablir et de maintenir l'ordre public. Parlons à présent de cette actualité. Un front au nom de la démocratie est lancé par le président de Force démocratique du Sénégal, les Guelwaars, Dr Babacar Diop. Cet axe entre dans le cadre d'un nouveau pôle politique autour du nouveau projet, le Nouveau Sénégal, présenté dans une tournée politique en France. Face à la presse hier, le leader des FDS s'appuie sur un triptyque qui définit l'élan transitoire, à savoir la paix, la stabilité dans la préservation de l'unité nationale et la radicalisation dans la non-violence. Sur le dialogue national, Dr Babacar Diop a décidé de ne pas s'y rendre demain, car selon lui, les conditions ne sont pas franches et encore réunies face aux multiples arrestations. Le projet Le Nouveau Sénégal et ses grandes lignes seront présentés au mois de juillet en vue de l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Le séminaire national verra la participation des intellectuels et universitaires vivant au Sénégal et dans la diaspora. Je l'évoquais dans les grands titres de ce journal, la star planétaire Angélique Kidjo se déploie au Sénégal. Avec sa fondation, elle débute sa mission à Kolda et à Sédhiou pour lutter contre les mariages précoces. Ces filles et femmes vont bénéficier du programme d'autonomisation et de leadership. L'objectif de la première phase de la fondation est l'enrôlement de 300 participantes. Les détails avec Cheikh Tidiane Thiam. La présidente de la fondation Batonga, Angélique Kidjo, a décidé de promouvoir ses activités économiques et sociales dans les régions de Kolda et Sédhiou. Dans une interview accordée à l'APS ce lundi 29 mai, la chanteuse franco-béninoise déclare que sa mission est de combattre les mariages précoces. L'objectif principal de cette fondation est d'aider les jeunes filles à bénéficier non seulement de l'éducation primaire, mais aussi de l'éducation secondaire en vue de contribuer au développement des pays africains dans tous les domaines. Dès lors, Angélico cible les régions où l'on signale le plus de besoins pour s'investir dans l'autonomisation et le leadership des filles et des femmes. Elle précise que c'est une première fois que la fondation étend ses activités au-delà du Bénin depuis sa création en 2006. Son choix porté à la région de Kolda et de Sédhiou consiste à éviter les mariages précoces qui y sont monnaie courante. Son engagement envers les pays francophones a pour but d'accompagner ces jeunes filles vulnérables et celles dont les parents n'ont pas les moyens pour assurer leur éducation. Grâce au soutien de l'industrie créative et du secteur social de la fondation, elle s'attaque aux problèmes urgents auxquels sont confrontées ces jeunes femmes démunies. L'artiste précise aussi que ses activités au Sénégal ne remettent pas en question l'autorité parentale de ses filles. Elle les accompagne à entreprendre pour en tirer profit, ainsi de venir à l'aide aux parents. 3000 filles et femmes sénégalaises bénéficieront des services de la fondation dans une première phase. La cérémonie de lancement de ces activités débute ce mardi au King Fahd Place et se poursuivra ensuite dans les régions de Kolda et de Sédhiou. Après les cours suspendus par un débrayage ce matin, la grève continue pour les prochaines 48 heures du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation. Voyant leur salaire ponctué par le ministère de l'Éducation nationale, les enseignants exigent qu'on les leur restitue. Récit Ibrahima Monsali. Le système éducatif sénégalais en mouvement d'humeur. Dès demain, le syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation SADEF entre dans la danse. Après CELS, UDEN, SNELAS, FC, qui sont regroupés autour d'une plateforme, ont organisé hier lundi une conférence de presse pour s'insurger contre les ponctuations opérées sur les salaires des enseignants, le non-respect de certains accords signés avec le gouvernement et l'abandon du dialogue entre autres. C'est au tour du syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation SADEF d'annoncer un débrayage pour ce mardi 30 et une grève de 48 heures pour le mercredi 31 et jeudi 1er juin 2023. À en croire le syndicat d'enseignants SADEF, le ministre de l'Éducation nationale a opéré des ponctuations injustifiées sur les salaires à la fin du mois d'avril et de mai 2023, ne reposant sur aucune base légale. En ce sens, il exige la restitution immédiate et sans condition des sommes dûment ponctionnées. Avec cette grève, l'école sénégalaise va observer encore 3 jours de perturbation
après l'arrêt des cours lors du procès Ousmane Sonko-Adji Sarr du 23 mai dernier, à quelques mois seulement des examens de fin d'année 2023. L'appui aux écoles de football doit être désormais un impératif pour l'élimination de l'expertise locale au regard de ces belles performances. Le président du Casa Sport s'associe à cet élan en accompagnant les formations de base. L'officialisation des 50aines d'écoles de football de Ziguinchor reste encore en chalage. Seydou Sané au micro de notre correspondant à Ziguinchor, Mame Ndiaye. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, ce matin encore, est la fin d'un processus, M. Dabou. C'est vrai que pour les finales des écoles de foot, je participais, j'apportais mon soutien. Mais jamais je n'ai eu à aider de manière fondamentale les écoles de football, de manière significative. Tra me le disait chaque fois, Traoré, il me disait chaque fois, il faut aider le football à la base. Et le football à la base, au-delà des clubs civils, c'est les écoles de foot. Ils sont en train de faire d'excellentes choses. Tra organise chaque fois un tournoi avec les écoles de foot, un tournoi très populaire, et les autres le font à Bignona et à Oussou. On a le droit et le devoir maintenant de les soutenir. C'est pourquoi je n'hésiterai pas, M. Dabo, de soutenir cette frange de la jeunesse d'où sont nés tous les grands footballeurs. Donc vous méritez encore cela. Et c'est pourquoi j'adhère à votre appel. Il faut que les écoles soient reconnues officiellement. On est à Ziguinchor à 69 écoles. 69 reconnues. Et à côté des 69, il y en a peut-être plus de 50 qui sont de l'autre côté qui ne sont pas reconnus. Mais moi, je ne peux pas faire autre que me fidéliser par rapport à ce qui se passe. Terminons ce journal avec la page sport. La Fédération sénégalaise de rugby a l'honneur d'organiser la grande finale de la Coupe du Sénégal. Les têtes d'affiche sont Kirène Rugby Club qui fera face à l'association sportive des forces armées. Ces deux équipes s'étaient retrouvées en demi-finale du championnat du Sénégal de rugby à 15 avec Asfa qui s'était imposé 22-8 devant Kirène RC. À la finale du Top Sénégal 2022, Kirène RC l'avait remporté devant les militaires après 4 pénalités. La finale de la Coupe du Sénégal sera disputée au stade Iba Mar Diop de Dakar ce samedi à partir de 16h. C'est la fin de cette édition du soir. Merci infiniment de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.